à tous et bienvenue sur la chaîne Nile Access Vision. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre série de vidéos sur le logiciel Thunderbird. Et dans cet épisode, nous allons revoir comment naviguer dans les messages et les dossiers dans Thunderbird et comment écrire un message, y ajouter des pièces jointes et l'envoyer à un destinataire. Donc c'est parti. Pour commencer, on va aller sur notre bureau pour aller sur le logiciel Thunderbird. Bureau liste. Op Studio 13/22. TH. Thunderbird 18/22. Et on fait Entrée. Courrier entrant. Mozilla Thunderbird. Donc là, on est rentré dans le logiciel Thunderbird et on va faire tabulation pour arriver sur la liste des dossiers de notre boîte mail. Barre d'outils. Onglet. Courrier entrant. Onglet sélectionné 1 sur 2. Barre d'espace. Barre d'outils verticale pour passer d'un espace à un autre. Utilisez les flèches pour naviguer entre les boutons disponibles. Courrier. Alt plus 1. Bouton. Page de propriété. Barre d'outils. Courrier. Barre d'outils. Recherchez CTRL plus K édition vide. Option du panneau des dossiers. Bouton 3 sur 6. Arborescence. Niveau 2. Courrier entrant. 130. 1 sur 2. Donc là, nous sommes sur l'arborescence des dossiers de notre boîte mail. Donc, c'est à partir de là qu'on va pouvoir choisir les dossiers qu'on veut consulter sur notre mail avec les flèches haut ou bas. Donc, par exemple, sur une adresse Gmail, comme on avait vu la dernière fois, nous avons le dossier courrier entrant. Donc ça, c'est le même nom pour toutes les adresses mail. C'est la boîte de réception où vous recevez vos mails. Vous avez aussi le dossier message envoyé, le dossier brouillon, le dossier spam, le dossier corbeille, auquel on peut accéder avec les flèches haut ou bas. Donc là, on va juste refaire un tour rapidement des dossiers que nous avons dans notre liste. Donc là, on parcourt avec flèche bas. Gmail développé 2 sur 2 niveau 2. Niveau 3 brouillon, 1 sur 7. Message envoyé 2 sur 7 niveau 3. Tous les messages, 131, 3 sur 7 niveau 3. Spam 4 sur 7 niveau 3. Corbeille 5 sur 7 niveau 3. Important, 6 sur 7 niveau 3. Suivi 7 sur 7 niveau 3. Donc là, nous avons parcouru toute la liste des dossiers. Donc, vous pouvez en avoir plus, en avoir moins, ou en avoir avec des noms différents. Ce qui est sûr, c'est que le nom courrier entrant sera toujours le même. Donc, nous allons nous replacer sur le dossier courrier entrant. Important, Corbeille 5 sur 7 niveau. Spam 4 sur 7 niveau. Tous les messages, 100 messages envoyés 2 sur brouillon, 1 niveau de Gmail dev. Courrier entrant, 130, 1 sur 2 niveau 2. Et pour accéder à la liste des messages de ce dossier, on appuie sur la touche tabulation. Filtrer ces messages CTRL plus MAJ plus K édition autocomplétion vide. Donc là, entre, vous pouvez avoir le champ de recherche pour rechercher des messages. On va encore faire une fois tabulation. Tableau. Voici un message non lu Naël Seyeg 9h49 ligne non sélectionnée 1 sur 202 niveau 1. Et là, nous sommes sur la liste des messages de notre boîte de réception. Donc pareil, là, on peut la parcourir avec les flèches haut et les flèches bas. Karine Ulvi 06 HAS subscribetto YouTube. Non lu YouTube 29 juillet 2023, 16h58 ligne 2 sur 202 niveau 1. Donc là, nous avons fait flèche bas pour descendre dans la liste. Et si je veux revenir sur mon premier message, je fais flèche haut. Voici un message non lu Naël Seyeg 9h49 ligne 1 sur 202 niveau 1. Et si je veux ouvrir un message, il suffit juste de faire entrer dessus. Voici un message, Mozilla Thunderbird. Voici un message, Mozilla Thunderbird. Voici un message. Voici un message document. Voici un message. Cordialement. Donc là, nous avons notre message d'ouvert. On peut le lire avec les flèches haut et bas. Et grâce au paramétrage que nous avons fait dans la toute première vidéo,
Pour fermer le message, vous pouvez faire la touche Échappe ou Alt F4. Courrier entrant, Mozilla Thunderbird. Page de propriété, tableau. Voici un message Naël Seyeg 9h49 ligne sur 202 niveau 1. Donc là, quand on ferme le message, on se retrouve de nouveau sur notre liste de messages. Et si vous voulez accéder à nouveau à la liste des dossiers, il suffit de faire majuscule tabulation. Une fois ou deux fois, selon si le champ de recherche est ouvert ou pas. Filtrer ces messages CTRL plus MAJ plus K édition autocomplétion vide. Donc encore une fois. Arborescence. Courrier entrant, 128, 1 sur 2 niveau 2. Et nous sommes de nouveau sur notre liste des dossiers. Donc ce raccourci fonctionne pour tous les dossiers de notre boîte mail. C'est toujours le même principe. Tabulation pour accéder à la liste des messages. Majuscule tabulation pour de nouveau accéder à la liste des dossiers. Donc, maintenant que nous savons comment naviguer dans les messages, on va apprendre à créer un nouveau message à un destinataire. Donc, pour lancer la création d'un message, c'est très simple. Il suffit de faire le raccourci CTRL avec la lettre N comme Nathalie. Rédaction, pas de sujet, Thunderbird. Barre d'outils, pour édition vide. Donc, quand on ouvre la rédaction d'un nouveau message, par défaut, on arrive sur le champ pour, où il faut écrire l'adresse mail de la personne à qui on veut écrire. Donc, on va le faire tout de suite. Naelgmail Gmail.com. Et une fois que c'est fait, on va faire la touche Entrée. Comme, pour avec une adresse, utilisez la touche flèche gauche pour la sélectionner. Donc là, une fois que vous avez fait Entrée, vous pouvez écrire une deuxième adresse mail si vous souhaitez écrire à plusieurs personnes. Ou sinon, vous pouvez faire la touche flèche gauche, comme indiqué, pour voir quelles adresses sont déjà enregistrées pour le mail. Donc là, si nous faisons la flèche gauche pour voir l'adresse mail qu'on vient d'écrire, @gmail.com, appuyez sur Entrée pour modifier, ou supprimer pour retirer. donc là, comme il nous indique, si jamais vous souhaitez la supprimer parce que la personne ne doit pas recevoir le mail, vous faites la touche Supr. Ou si il y a une erreur dans l'orthographe, vous pouvez faire Entrée pour la modifier. Une fois que vos contacts sont rentrés, il faut faire la touche Tabulation pour accéder à la zone Sujet. Sujet édition autocomplétion Alt plus S vide. Donc là, on arrive sur le champ de texte Sujet. Donc, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Ici, on va écrire TEST. test Test. Espace. de D. Espace. vidéo. Vidéo. Et pour accéder à la zone d'édition pour écrire votre message, il suffit de faire encore une fois tabulation. Vidéo. Corps du message cadre. Corps du message document éditable vide. Donc là, on va écrire un petit message. VOICI. Voici. UN1. Espace. TEST. Test. Espace. PENDANT. Pendant. UNE1. VIDEAO. Vidéo. Point. Voilà. Donc là, on pourrait envoyer le mail tout de suite. Nous avons rempli tous les champs qu'il fallait, la personne pourrait recevoir le mail. Nous, on souhaiterait ajouter à ce mail une pièce jointe pour communiquer un fichier au destinataire. Pour ce faire, il y a plusieurs possibilités. Moi, je vais vous montrer la possibilité qui me paraît la plus simple et la plus facile à faire. C'est d'aller sur le fichier que vous souhaitez ajouter. Donc nous, on va aller par exemple dans notre dossier documents. Accueil. Vue d'éléments liste. Accès rapide groupe développé. Bureau non sélectionné ligne 1 D. Document ligne 1 colonne 3 sur 7. Vue d'éléments liste. Raccourci clavier. Initiation non sélectionnée 1 sur 1. Donc là, on va sélectionner ce fichier qu'on veut envoyer à notre destinataire. Espace. Sélectionné. Et alors là, vous pouvez faire le raccourci majuscule F10
ou la touche menu contextuel. Alors la touche menu contextuel, normalement, c'est la deuxième touche vers la droite en partant de la barre espace. Donc on va le faire tout de suite. Contexte menu. Et on va descendre jusqu'à entendre copier en tant que chemin d'accès. Ouvrir au. Modifier. Imprimer I. Edit Notepad++. Ajouter au favori F7 zip sous menu 7. Analyser avec Microsoft Defender. Ouvrir avec A. Accorder l'accès à sous menu A. Copier en tant que chemin d'accès A. Voilà, donc là, on va faire entrer. Document. Vue d'éléments liste. Raccourci clavier. Initiation 1 sur 1. Si jamais, quand vous faites menu contextuel, la touche A permet de copier directement le chemin d'accès sans avoir à descendre avec les flèches pour aller le trouver manuellement. Donc là, maintenant que nous avons copié le chemin d'accès de notre fichier, on va retourner dans notre fenêtre pour écrire un message avec le raccourci Alt Tabulation qui permet de revenir sur notre fenêtre. Rédaction, test de vidéo, Tinderbir ligne 1 colonne de 2 sur 5. Rédaction, test de vidéo, Tinderbir. Corps du message cadre. Corps du message document éditable. Voici un test pendant une vidéo. Et là, nous allons faire le raccourci CTRL majuscule A pour ouvrir la fenêtre pour ajouter un fichier. Joindre les fichiers dialogue. Nom du fichier, liste déroulante réduit. Édition Alt plus N vide. Et nous allons faire le raccourci CTRL V pour pouvoir coller ce que nous avons copié, donc le chemin d'accès. Coller. C. Users vidéo document raccourci clavier. Initiation TXT. Et on va faire entrer pour l'ajouter. Rédaction, test de vidéo, Tinderbir. Effacer la sélection liste. Raccourci clavier, initiation TXT 6,7 co 1 sur 1. Donc là, notre fichier a bien été ajouté au mail. Vous pourriez faire cette manipulation autant de fois qu'il le faut pour ajouter tous vos fichiers. Et une fois que tout est terminé, pour envoyer le mail, c'est tout simple. Il suffit de faire le raccourci CTRL Entrée. Envoi du message, test document, vue d'éléments liste. Raccourci clavier, initiation 1 sur 1. Et là, le message a bien été envoyé avec notre pièce jointe. Donc ça, c'est ce qu'on a vu pour pouvoir envoyer un message. Normalement, avec tout ça, vous devriez pouvoir réussir à envoyer un message sans trop de soucis avec des pièces jointes. Comme je vous l'ai dit, si vous ne souhaitez pas inclure de pièces jointes, vous pouvez vous arrêter à l'étape où nous avons écrit le contenu du message et faire le raccourci CTRL Entrée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos questions ou à me dire vos problèmes. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.